Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre est d'une richesse infinie. Je ne vais pas le commenter, parce que sinon ça va être trop long. Mais je voudrais le mettre en relation avec les autres lectures et avec la tradition qui nous a conduit aujourd'hui à ce geste que le pape va poser cet après-midi, avec les évêques et les prêtres du monde entier. Lorsque, à la fin du XVIe, XVIIe, Bérulle se lamentait de voir déjà à l'époque beaucoup de chrétiens désertaient la source de leur baptême, il s'est dit, mais comment est-ce possible? Et comment faire pour compenser cette désaffection, cette sécularisation? Et il a imaginé que les baptisés puissent ratifier leur appartenance à Dieu en tant que créature et en tant que consacrés par le baptême, en faisant ce qu'il appelait un vœu de servitude. Vœu de servitude, c'est-à-dire imiter le Christ qui se fait l'esclave de Dieu dans le sein de Marie en entrant dans le monde et en disant « Me voici Père pour faire ta volonté ». Et donc, c'est cette pratique de la consécration baptismale qui a été ensuite vulgarisée par Guillaume de Montfort dans ses missions paroissiales, qui ont donné d'ailleurs naissance à la profession de foi, et qui ont permis donc de diffuser au fond cette spiritualité extraordinaire, on peut dire, tout à Marie pour être tout à Jésus, pour être tout à Dieu, pour être tout à tous. Voilà le sens profond de notre baptême. Et en même temps, comme vous le savez certainement, Grignon, vivant au début du XVIIIe, voyait, lui, avec un sens prophétique certain, le drame en train d'advenir dans l'Église de France, qui apparemment se portait bien à ce moment-là, mais qui finalement n'allait pas si bien que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et voyez déjà aussi la manière dont Dieu voulait répondre à ce drame. Et il a évoqué cette Pentecôte des derniers temps, qui serait le temps de Marie, où Marie serait exaltée en puissance et en gloire au moment où Satan se déchaînerait, sachant que ces temps sont comptés, et où Dieu susciterait les apôtres des derniers temps qui iraient dans le monde entier répandre la charité du Christ avec la ferveur des premiers chrétiens. Quand cela sera-t-il, disait-il, je ne sais pas, mais je sais qu'à ma mort, on perdra mon livre, le traité de la vraie dévotion, mais qu'on le retrouvera un jour dans le silence d'un coffre. Effectivement, on le retrouve en 1842, au moment où la France vit un renouveau spirituel, missionnaire et marial très forte, 12 ans après l'apparition de la rue du Bac, l'année même de l'apparition à Rome, Sant'Anna del Frate, et donc où manifestement ce qu'il a entrevu se réalise, c'est-à-dire que Marie est exaltée en puissance et en gloire, notamment parce qu'elle va être déclarée Immaculée Conception par le pape Pie IX.
et ça va être confirmé à Lourdes. Et cela va conduire finalement aux apparitions de Fatima, où la Vierge va demander réparation à son cœur douloureux et immaculé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Fatima, mais c'est simplement hallucinant. L'histoire du XXe siècle a été écrite à Fatima, dans le cœur de Marie et dans le cœur de 3 petits-enfants. Lucia, je ne sais pas, c'était une femme très simple, une femme joyeuse, on n'imagine pas comme ça, une femme paysanne, carmélite. Mais du fond de son Carmel, c'est elle qui, d'une certaine façon, a conduit les événements du monde. La Vierge avait demandé à Fatima, dans le 2e secret, que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Et elle avait dit, si on fait ça, on aura un certain temps de paix. Si on ne le fait pas, il y aura un 2e conflit mondial qui sera pire que le premier. Ce qui s'est réalisé. Et donc, en 1942, les évêques du Portugal et Lucia ont écrit au pape Pie XII lui disant qu'il fallait faire cette consécration de la Russie. Et Pie XII a pris sur lui de le faire, mais sans consulter ni la curie ni les évêques du monde entier. Et par radiomessage, le 31 octobre, il a fait cette consécration de la Russie et du monde au cœur immaculé de Marie. Et Lucia lui a écrit, « Puisque vous avez fait ça, la guerre va s'arrêter. Mais parce que vous ne l'avez pas fait en union avec les évêques du monde entier, le communisme va continuer à répandre ses erreurs dans le monde entier. » Tout cela s'est réalisé à la lettre. Quelques mois plus tard, c'est le début du tournant de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands perdent 3 batailles dans l'Atlantique, l'Afrique du Nord, la Russie. Mais c'est aussi la conférence de Yalta qui donne en quelque sorte sur un plateau d'argent la moitié du monde à la Russie de Staline. Et tout cela aurait pu continuer longtemps si par la miséricorde de Dieu, le pape Jean-Paul II n'avait pas été traversé par la balle d'Aliaka le 13 mai 1981. Il faut savoir que Jean-Paul II aimait beaucoup, bien sûr, la Vierge. Notre-Dame de la Salette, il connaissait peu Fatima avant son attentat. Il a demandé le dossier, il a vu ce qui avait été demandé par la Vierge, il s'est reconnu dans le 3e secret, et il a dit, il faut faire cette consécration en union avec les évêques du monde entier. Ce qu'il a fait par étapes successives, en juin, puis l'année suivante à Fatima, et finalement le 25 mars 1984, date montfortaine. Pour Montfort, à la suite de Bérulle, le moment par excellence pour se consacrer à Jésus par Marie, le tous, c'est le 25 mars. C'est comme si l'enseignement de Montfort était proposé en fait à toute l'Église et au monde entier. Et Lucia a écrit à Jean-Paul II, maintenant la Vierge va agir. Et de fait, l'année suivante arrive Gorbatchev, c'est le début de la perestroïka. 2 ans après commence la révolution du rosaire à Manille, qui va être la première des 80 révolutions pacifiques qui vont avoir lieu dans les 10 années qui suivent, où l'Église aura un rôle moteur, pacifique et non violent, mais où elle va réclamer dans la prière, dans le jeûne, et dans la douceur, elle va demander le respect des droits de l'homme. C'est le retour de l'Église sur la scène, et de fait, ce temps de paix annoncé par la Vierge à Fatima a été donné au monde. Le pape Jean-Paul II lui-même l'a dit que s'il n'avait pas fait cette démarche en 1981, nous allions avoir une guerre nucléaire. Il l'a dit en l'an 2000. Donc aujourd'hui, le pape François renouvelle ce geste qu'il lui-même avait déjà posé au début de son pontificat d'une façon prophétique, en associant l'Ukraine à la Russie, l'Orient et l'Occident. À travers l'Ukraine, c'est toute la latinité aussi et l'Occident plus largement. Donc les 2 poumons de l'Église que Jean-Paul II a essayé de réconcilier, mais qui malheureusement aujourd'hui restent divisés, et d'où jaillit cette nouvelle guerre atroce qui est en train de se dérouler. Alors en quoi cela nous concerne-t-il tous ? Si vous me permettez, je suis frappé de voir combien Dieu, face à ce drame des 2 conflits mondiaux et de ce drame de cette guerre aujourd'hui, est passé par des tout petits, des enfants, à qui il a demandé simplement de prier pour les pécheurs, prier pour la paix et de s'offrir, au fond de vivre leur baptême, comme Aline Bouchard. Et il me semble que la grâce de l'Emmanuel, dans laquelle aujourd'hui nous sommes convoqués d'une façon particulière dans ce 25 mars, ce n'est rien d'autre que cela. C'est-à-dire que le monde va changer si moi j'accepte de vivre ma consécration baptismale. Ce n'est pas en faisant beaucoup de discours, c'est pour ça que je vais arrêter mon homélie, c'est pas en s'agitant, mais c'est simplement en s'offrant avec le Christ et par Marie à Dieu le Père pour sa gloire et pour le salut du monde. Demandons cette grâce d'être de vrais chrétiens, de vrais baptisés,
de vivre vraiment notre consécration baptismale. C'est parce que nous n'avons pas été chrétiens qu'on en est arrivé là aujourd'hui, au niveau de la situation en Europe. Mais rien n'est trop tard avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, tout commence, laissons le Seigneur nous consacrer pour que advienne dans ce monde la paix de Dieu, à travers nous les chrétiens et à travers les hommes de bonne volonté. Amen.